Alpha Siriki, ce septuagénaire est le doyen des horticulteurs de la commune de Cocody. Après avoir servi l'administration publique, il pratique depuis 35 ans ce métier sur ce site connu sous l'appellation de Carrefour La Vie. On y trouve plus de 50 espèces de fleurs. Pour ce vieillard, cette activité nourrit son homme, même s'il reconnaît avoir signé ses plus importants contrats dans les années 80, année du miracle ivoirien. Avant le moment que Blair était là, le peuple au feu voyait son temps là. Faire là, ça marchait beaucoup. Mais depuis les beaucoup de changements qui sont venus là, donc ça ne marchait pas assez. Mais depuis le régime d'Alassane est venu, les gens ils viennent là, les Blancs ils viennent là, donc ça commence à marcher un peu. Deux fois tu gagnes, deux fois tu ne gagnes pas. Deux fois tu gagnes là, tu peux gagner 25 000, 30 000 par jour. Mais deux fois même, tu peux faire 5 jours, 6 jours sans gagner. Hein? Pour dire que ta main est devenue vide là, non, il n'y a pas moyen. Un jour ta main est vide, le deuxième jour tu gagnes. Un jour ta main est vide, le deuxième jour tu gagnes. C'est comme ça. On ne gagne pas l'argent un seul jour. Le conseil que je vais donner mes jeunes frères là, il n'a qu'à venir. On va venir travailler ensemble. La commune de Cocody fait la fierté des Ivoiriens. Ici, les luxueuses villas, les rues acérées et surtout les jardins soigneusement entretenus offrent un beau paysage. Un exemple qui pourrait copier toute la ville d'Abidjan. L'autorité de Côte d'Ivoire, ce que je pourrais dire, c'est que nos villes sont très jolies. Et Dieu nous a fait grâce d'avoir de l'eau partout, ou de la pluie partout, de la terre fertile partout. Et je regarde Abidjan, c'est une ville pleine de potentiel. On regarde le parcours de la lagune, c'est des espaces qui doivent être exploités vraiment à 100%. Je regarde un peu Abidjan-Bassam, on a toute la côte qui doit être exploitée. Je prends la baie des lagunes tout simplement entre le stade Félix Houphouët-Boigny, Cocody et jusqu'à Vridi. Il nous suffit de faire parler la nature, que de part et d'autre, on puisse avoir tout ce qui est beau. Et vous allez voir que même les embouteillages ne nous feront pas souffrir parce que quand le regard se posera à gauche ou à droite, on aura plaisir à être là. Être dans une ville, c'est être en joie d'être dans la ville. Mais ce n'est pas forcément que des bâtiments sur les côtés. La nature doit participer à la vie quotidienne de tous les habitants d'un pays. Et Abidjan a besoin d'être embelli. C'est une belle dame. Il lui suffit de mettre des parures, c'est-à-dire des fleurs sur sa robe, et ça va être parfait. Que de nuit, de jour, ça va être parfait. Donc c'est un conseil. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos yeux, et puis voyez ce que vous pouvez faire pour Abidjan. Aujourd'hui, les horticulteurs sont presque incontournables dans l'aménagement d'une ville moderne. C'est conseil de cet atout qu'il demande un meilleur traitement aux autorités ivoiriennes. Nous voulons être reconnus parce qu'on a l'impression que quand on est quelque part, on travaille. Bon, il suffit que les gens viennent, ils disent, ils vous font quitter, ils gâtent sans rien, il n'y a pas de suite. Donc c'est comme on est là, on est oublié. On voudrait que les autorités vraiment nous donnent au moins un statut particulier, comme Fleuris, nous recenser, reconnaître nos droits. Donc c'est ce que nous souhaitons. En tout cas, sans nous, la ville ne peut pas être belle, puisque quoi qu'on fasse, avec nos maigres moyens, bon, c'est ici qu'on tire les sources de l'embellissement de la ville d'Abidjan. Donc je voudrais que vraiment qu'on tienne compte de nous et qu'on nous donne vraiment un statut particulier pour qu'on puisse bien travailler. Il appartient aux responsables de la ville d'Abidjan de savoir tirer le meilleur profit de cette activité pour que la capitale économique de la Côte d'Ivoire soit plus éclatante et plus rayonnante.